Le 1er avril, Riri Miaou annonçait son retour dans le VTubing. Et le 3, elle écrit tout un communiqué pour s'excuser de son comportement envers la communauté avant et faire un peu un résumé de ce qui s'était passé entre-temps dans sa vie. On va lire ça ensemble parce qu'il y a quelques petites choses intéressantes, notamment le retour de deux antagonistes que vous connaissez bien si vous avez suivi un peu les dramas précédents et surtout par rapport à Catbot. On va voir ça ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe à la news. Du coup, le 3 avril, Riri Miaou a fait un message. Message adressé aux VTubers FR, à mon ancienne communauté, ainsi qu'à tous ceux que j'ai pu blesser. Du coup, si vous ne connaissez pas Riri Miaou avant, on va avoir un gros résumé. Alors c'est très résumé, puisque c'est une histoire et du harcèlement qui... Je suis en train de réfléchir. Hein. Qui s'est passé sur 2 ans. 2 ans, et c'est vraiment du constant. C'était toutes les 2 semaines, 3 semaines, il y avait des trucs. Hein. Donc c'est impossible de tout résumer, de vous résumer réellement l'affaire, mais tout a été mis dans le communiqué qu'a fait Riri. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui, juste en vous montrant ça, peut vous faire tilt. Attendez, on voit pas ma souris. Là. Angel Vaillou. Angel. Mais Angel, c'est qui? Oui, Angel, c'est bien celle qui avait participé au harcèlement de Catbot. Avec son copain, Pang Pang. Et c'est justement ce qu'on voit là. Quand on arrive sur le communiqué de Riri, alors, Riri, c'est très bien le fond noir. Par contre, Google, le fond blanc, c'est nique ta mère. Voilà. Voilà. C'est gratuit, c'est entre nous. Voilà. Donc, message de Riri. Et ici, Riri Miaou. J'ai fait mon retour officiel en tant que VTuber. Je souhaite donc communiquer un texte en particulier destiné aux VTubers FR, aux personnes ayant du mal avec moi et aux anciens membres de ma communauté, expliquant mes erreurs du passé. Merci à ceux qui prendront le temps de lire ce message. Avant tout, si vous ne vous souvenez pas de moi ou de l'histoire, je suis Riri Miaou, une ancienne grosse VTubeuse française. J'ai été accusé d'être lolicon et pédophile. Et... bizarre, hein? C'est la même technique que pour les catbots. Et je pense que Pang Pang et Angel font vraiment une fixette sur ça. Donc voilà. Mais aussi de porter beaucoup de mépris envers les autres VTubers français en 2021, ainsi que de créer du contenu pédobait. Je ne voulais pas en reparler, mais ayant beaucoup grandi dans ma tête et faisant prochainement mon redébut officiel en tant que VTuber, je pense que c'est le moment pour moi de faire un pas en avant, malgré la boule au ventre que j'ai en écrivant ceci. Je préfère commencer en survolant le drama et en expliquant les choses. Tout a commencé quand un matin j'étais call-out par 2 inconnus sur Twitter, dont une VTubeuse, Angel Vaillou. Et sur les screens, on reconnaît Pang Pang. Voilà, alors pour ceux qui ne le savent pas, Pang Pang avait récemment, avec Angel Vaillou, recommencé à harceler les catbots. Les catbots en ont eu ras le cul, ils ont fait un immense pavé où ils montraient en fait tout ce que faisaient Pang Pang et Angel Vaillou. Angel s'est défendu en disant ouais, vous voyez avec mon copain, c'est lui, vous avez un problème avec lui, moi je m'en fous. C'était sa défense. Et Pang Pang, sa défense a été oui, vous avez raison, mais en même temps, et vous êtes ce que j'accuse, donc il continue à accuser les catbots d'être des pédophiles, d'être des lolicons, des shotacons, pardon, et ce genre de choses. Encore plus frontalement, résultat, son compte a été banni. Son compte a été suspendu, a été banni. J'ai pas trouvé s'il avait fait un autre compte. Je pense pas, mais peut-être qu'il en a fait un autre. En tout cas, Angel, elle, a toujours son compte. Voilà. Ce petit call-out ridicule a ensuite pris de l'ampleur et une toute autre tournure, m'accusant de partager du contenu lolicon sur mon serveur Discord. On voit que c'est vraiment la même chose que pour les catbots. Hein. On est vraiment dans le même
Vraiment dans la même chose. Hein. Pang Pang a la même stratégie. Je n'ai malheureusement plus les screens, mais il s'agit encore une fois de Angel Vayu et de... donc ça, c'est l'ancien nom de Pang Pang. Enfin, c'est l'ancien arrobas de Pang Pang. Je n'ai rien à cacher, alors oui, à mes 18 ans, j'ai déjà partagé du contenu Lolicon sur mon Discord, sur mon serveur Discord. J'assumerai toujours l'avoir fait, car c'est la vérité. Ce n'est pas pour autant bien ni excusable. À l'époque, j'étais encore très immature dans la tête. Je sortais à peine du lycée, j'étais très mal mentalement, suite à ma dépression et au harcèlement scolaire passé. J'ai grandi depuis mes 14 ans avec des proches majeurs fans de Loli, m'accordant uniquement de l'attention lorsque je paraissais enfantine, et me partageant même des images NSFW Lolicon en privé. Il n'y avait rien de plus normal pour moi que ce genre de contenu, comme on m'avait toujours comparé à tel. Alors j'en ai liké, j'en ai publié, et je n'y voyais aucun problème auparavant. C'était juste des dessins de filles me ressemblant, à mes yeux, et rien d'autre. Pour ceux qui ne savent pas, je faisais du cosplay érotique depuis le collège. C'était encore une des seules façons que j'avais trouvé pour qu'on me regarde quand j'étais encore qu'une enfant. La plupart de mes followers étaient des adultes m'encourageant là-dedans. J'ai commencé à vendre des feed pics, donc des photos de pieds, à mes 15 ans. J'étais complètement bercé dans un univers malsain. Je ne montrerai évidemment pas les photos de mon ancien contenu, étant mineur sur celui-ci. Alors oui, avant de réussir à sortir de ce monde et ouvrir les yeux sur ce qu'était le Lycan, j'en étais moi-même une à un mauvais entourage. Maintenant, j'ai 21 ans. Cela m'a fait depuis le premier Call Out que j'ai décidé de me battre contre les personnes aimant ce genre de contenu. Car bien que ce soit fictif, ça reste des enfants représentés. Je sais maintenant, et depuis ce Call Out, que consommer du contenu lolicon est une alternative au contenu pédopornographique. Chose que je n'avais pas étant plus jeune, et je suis profondément dégoûté par la personne que j'étais. Je n'avais jamais eu la chance qu'on m'explique le mal là-dedans, qu'on me fasse comprendre que ce n'était pas juste des dessins de filles me ressemblant, mais des dessins de mineurs sexualisés. Je m'en excuse sincèrement. Je m'en fiche que vous me croyez, mais jamais je n'ai été attiré par le côté enfant sexualisé du lolicon, mais plutôt par le fait de ressembler à ces mesdames et de me sentir enfin représenté et aimé pour mon physique. Je n'ai jamais consommé cela pour cacher une quelconque attirance pédophile. Mais mon Discord, mes modérateurs et moi-même veillons à toujours interdire et bannir toute personne défendant le contenu pédopornographique sous forme de dessin et IRL. Malheureusement, malgré toutes les précautions prises par ma personne et ma remise en question il y a 2 ans, beaucoup de personnes se sont permis de diffamer à mon propos et de me harceler. Sincèrement, à mes yeux, je mérite ce qui m'est arrivé, je mérite tout le harcèlement que j'ai reçu. Ce qui explique que je n'inclus aucun screen de tous les messages horribles que j'ai reçus, et que je n'ai déposé plainte que pour le SWAT Docs Revenge Porn. Car j'étais quelqu'un de réellement mauvais et j'ai eu besoin de ça pour comprendre les choses, bien que des personnes s'amusaient juste à me rabaisser sans aucun autre but. Par contre, en arriver à m'accuser de poster des photos d'enfants réels sur mon Discord au point que les répercussions ont été énormes, je ne le tolère pas. Évidemment, le harcèlement est mal et personne d'autre ne le mérite. J'ai par la suite été dox. J'étais anonyme à l'époque, je ne souhaitais jamais montrer mon visage, mais mon prénom, mon nom de famille, des photos de moi, mon adresse et même mes anciens réseaux sociaux ont été publiés en masse par des personnes ayant comme seul but que je me donne la mort. Ma famille proche a elle aussi été dox par la suite. Pendant tout ce temps, j'ai énormément enduré avec beaucoup de choses horribles, causées par tout ce dont du revenge porn pédopornographique. J'avais 15 et 16 ans sur les photos. Ça a tourné sur un gros serveur Discord, puis sur les réseaux, pour être ensuite vendu sur Telegram à des vieux en échange. Comme ça, je sais pas ce que c'est. Hein. Des menaces de mort, parfois IRL, qui m'a rendu paranoïaque à l'idée de mettre les pieds dehors, ou encore un gros SWAT où mes parents se sont retrouvés pointés par des armes. J'ai fini par faire une tentative de suicide quelques mois après, à cause de tout cela, et ma dépression a énormément empiré. Si celle-ci n'avait pas été un échec, je ne serais actuellement plus de ce monde pour un simple drama. C'est surtout ce passage de l'histoire qui m'a terrorisé et empêché de me remettre en question pendant si longtemps. Je ne voyais que des personnes empirer mon mal-être au lieu de m'ouvrir les yeux gentiment. Bien qu'une minorité ait essayé de le faire sans preuve de coopération de ma part.
Et ça, c'est vrai, Riri. Il y a des gens qui t'ont soutenu. Il y a des VTubers français, à l'époque, qui t'avaient soutenu. Et voyant que tu refusais, ont tout simplement décidé de s'en aller, de se désolidariser de ce que tu faisais. Mais c'est bien de l'admettre. C'était affreux, je n'ai pas envie d'en parler trop en détail, alors je vais vous donner quelques exemples venant du serveur Discord de la SSD. Je sais pas ce que c'est. Ça doit être le gros serveur Discord. Euh, Donc bon, vous avez les screens. De toute façon, vous aurez le lien en commentaire si vous voulez aller voir. Sur ces screens, il parle des nudes de moi mineur relayés par mon ex, petit copain, sur un gros serveur Discord. Là où les personnes me doxaient, m'envoyaient le SWAT était. Avec des demandes de cum tribute et des ventes. Je sais pas ce que c'est ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie de chercher sur. J'ai pas envie de chercher en live. Hein. Bref, maintenant j'aimerais parler à la communauté des VTubers contre qui, à l'époque, j'ai énormément dit du mal. Je n'avais plus aucun ami dans cette communauté lorsque le call-out est tombé, alors j'en ai voulu à tout le monde car je me retrouvais seul une nouvelle fois. Ça encore, je suis pas d'accord, Riri, sur ça. Tu avais des amis à l'époque. Tu avais des VTubers qui continuaient quand même à te soutenir. Cependant, la vérité, tu étais aveugle. Pas un reproche plus que ça. C'est dans le contexte, c'est normal d'être aveugle. Mais tu avais des personnes qui te soutenaient. Mais c'est juste que tu te fiais pas à ces personnes-là, mais à d'autres qui étaient beaucoup plus malsaines. Je n'avais aucune interaction positive avec les VTubers français, alors j'ai bloqué tout le monde sans réfléchir. J'ai à aucun moment hésité à rabaisser la communauté, car la seule chose que je voyais chaque matin étaient des messages parfois très méchants, et j'en ai fait une généralité pour tous les VTubers français. J'étais vraiment mal, j'en ai voulu à tout le monde, et je n'ai pas su différencier le bien du mal. J'ai envoyé balader les personnes voulant mourir. Comprenez bien que quand je lis ce genre de choses, je lis souvent en diagonale. En diagonale? En travers? Comment vous dites en français? En diagonale ou en travers? Voilà. Je lis grosso merdo quelques lignes, quelques paragraphes comme ça, pour voir à peu près et savoir si c'est intéressant ou pas. Je n'avais pas vu qu'elle en faisait mention ici. Pour ça. Donc, entre parenthèses, je découvre aussi avec vous. J'étais vraiment mal et j'en voulais à tout le monde et je n'ai pas su différencier. J'ai envoyé balader les personnes voulant m'ouvrir les yeux et je vous ai détesté du plus au point pour me protéger. J'étais très faible à l'époque et je ne voulais pas aggraver ma dépression. Je voulais juste fuir loin de vous tous. Donc message, la communauté VTuber FR, à part m'empêcher d'avancer dans mes projets et me faire plonger dans un endroit sombre, ne m'a rien apporté. Il est normal pour moi de faire ce choix. Je Pardon. Je remercie aujourd'hui ceux qui ont voulu m'ouvrir les yeux, ceux qui m'ont critiqué, ceux qui ont voulu me recadrer, ceux qui m'ont tourné le dos, ceux qui m'ont parfois même insulté, parce que grâce à vous, si 2 ans plus tard je suis devenu hein parce que c'est grâce à vous que si 2 ans plus tard je suis devenu la personne que je suis. C'est grâce à vos mots que j'ai su me remettre en question pour devenir quelqu'un de meilleur et remonter la pente. Oui, beaucoup m'ont aussi harcelé, car ça les amusait de me voir sombrer, mais beaucoup voulaient que je comprenne pourquoi mon contenu était malsain et me tendaient la main. J'étais une personne horrible, je le sais, j'ai beaucoup grandi de la petite Riri immature et enfantine que j'étais. Bref, par la suite, je me suis directement orienté dans le contenu plus adulte. J'ai commencé lorsque des mineurs avaient encore accès à mon Discord, ce qui n'était vraiment pas chouette de ma part. Je suis désolé à tous ceux qui ont été exposés, j'en suis responsable. Encore une fois, j'avais 18 ans. J'étais bercé depuis jeune dans le contenu NSFW, alors je n'y voyais aucun problème à ce que des mineurs envoient à leur tour. Rien d'IRL, uniquement des dessins, évidemment. Alors, je vais me faire l'avocat du diable. Attends, c'est comme ça qu'on dit? Ça doit... Non, ça doit pas être ça. Ce n'est pas parce que, depuis même quand tu étais mineur, tu as vu du contenu NSFW, que c'est normal. C'est la différence. Après, tout le monde n'est pas égaux face à ça. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous envoyez un message à Lacrima, et Lacrima sur Twitter. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Voilà. Moi, j'ai connu ma sexualité. Enfin, j'ai connu ma sexualité. Parlons Vous voulez un peu de perso? Si vous ne le saviez pas, si vous ne le savez pas, je suis russe. Là, en Russie, l'homosexualité est fortement condamnée, on va dire ça.
il existe... Est-ce que ça existe encore? Je crois que oui. Il existe encore de la prison pour homosexualité. Donc voilà. Et du coup, quand est arrivé les premiers amours, c'était vers mes 15-16 ans. Et ben, c'est via la pornographie que j'ai plus compris que j'étais plus attiré par les femmes. Euh, et d'ailleurs que j'étais lesbienne. Voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est pas parce que j'ai évolué dans ce milieu que je vous conseillerais peut-être de découvrir votre sexualité avec du NSFW et du porno. Non. Non. Il faut que ça reste pour les adultes. Voilà. Je ne dis pas cela pour me dédouaner, mais parce que c'est la vérité. J'en reste coupable. La première fois qu'on me l'a reproché, j'ai pris directement les précautions de bannir les mineurs de ma communauté et par la suite de mettre des warnings sur mes réseaux Twitch. Bien que j'ai mis du temps au début. Pendant 2 ans, j'ai toujours veillé à ce qu'aucun mineur ne soit sur mon Instagram, Twitch, Discord, Twitter. J'ai fait de mon mieux pour les protéger. Mais le problème le plus grave restait le contenu malsain que je créais entre ma voix forcée, mon physique enfantin et mon fansly Twitter NSFW. Pardon. Problème que je n'ai réalisé qu'il y a peu après avoir coupé les ponts avec les mauvaises personnes m'entourant et m'encourageant là-dedans. J'ai compris et pris en compte les remarques que j'ai reçues par rapport à mon contenu, ma voix et mes mimiques enfantines. C'est pour cela que je prends aujourd'hui plusieurs grosses décisions. J'ai pris en compte vos reproches par rapport à ma voix forcée et j'ai réalisé qu'à mes débuts sur Twitch, je la forçais bel et bien. Depuis quelque temps, je parle normalement, ma voix est même parfois grave et je m'exprime de façon plus mature. J'espère que cela aidera à ramener de meilleures personnes dans ma communauté. Je suis désolé d'avoir toujours utilisé une voix enfantine et je me responsabilise de ma bêtise et je veille à réparer mes erreurs. Je vais repartir à zéro sur plusieurs réseaux pour pouvoir changer petit à petit ma communauté et ne plus avoir de détraqués. J'ai mis du temps pour me rendre compte que je ne peux pas me permettre de continuer le potentiel pédobait que j'ai fait. Je- Ce message me dit quelque chose. Ce message, je crois qu'elle l'avait fait sur un tweet. Ah oui, d'accord. Texte venant de mon Twitter. C'est ça? Exactement. Ok, ouais, d'accord. Donc là, c'est tout le... Ok, tout le texte là. C'est pour ça que je l'avais déjà vu, mais... je l'avais déjà vu à l'époque. Donc là, oui, donc c'est tout le texte. Où est-ce que je me suis arrêté? Je ne sais plus. Je ne sais plus où est-ce que je me suis arrêté. Si, je ne veux plus jouer à ce rôle de chaudasse. Je n'ai d'ailleurs jamais posté de nude, car je les réserve à mon petit ami. Cela me tient à cœur. Les MP que je reçois me rendent malade. Et me dire que je suis suivi par des chiens bandant sur des petites filles me fait peur. C'est pour ça que je prends la décision de ne plus tweeter des choses servant à exciter les autres. J'ai voulu avoir beaucoup d'argent par peur pour mon avenir, comme je ne suis pas apte à travailler en société, et j'en ai oublié pourquoi je streamais. L'argent, l'argent, ça fait tourner. C'est pour ça, et là, je vais peut-être plus m'adresser à des VTubers parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont mineurs, mais aussi qui viennent peut-être à peine d'avoir la majorité. On le sait, le nom quand il y a des bacs blancs, des brevets blancs, ce genre de choses, le nombre de messages de VTubers qui sont en mode ouais, souhaitez-moi du courage, je vais passer mon bac ou ah, je vais passer mon bruit. Faites vos études avant de streamer. Pour la bonne et simple raison que la notoriété, si vous n'êtes pas prêt, et l'argent, si vous n'êtes pas prêt, même en petite quantité, hein, l'argent, si vous n'êtes pas prêt et que vous n'avez pas le mental pour, ça peut vous faire virer, hein. Vraiment. Et c'est vraiment le disclaimer, c'est prenez le temps de vivre et faites attention si vous vous mettez notamment sur internet. La notoriété et l'argent, si vous n'êtes pas prêt, ça peut vous faire chavirer. Hein. Attirer des vieux qui me voient comme une enfant et en profiter pour combler leur penchant dégoûtant n'est pas ce que je veux. J'ai merdé, désolé. Je vais me reprendre en main et tout recommencer à zéro, peu importe le temps que ça prendra.
Merci à toutes les personnes ayant créé des dramas, car je n'aurais pas pu repartir sur la bonne voie sans vous. Je déteste celle que je suis devenue et j'aimerais continuer à être la Riri Miaou que j'étais avant de mal tourner. Je n'apprécie pas ce que j'ai fait et j'en ai bien vu les conséquences. Les seules choses que je souhaite sont de pouvoir partager ma vie et mes passions avec vous. Vous montrer mes rats, faire des streams chaotiques, poster des vidéos que j'aime, qui peuvent vous faire rire, écouter du métal tout en jouant au LoL sur Twitch, et même maintenant de l'airsoft. C'est très cool l'airsoft. C'est très cool, mais c'est vachement mieux avec des balles réelles. Ah, j'ai pas réussi à garder mon sérieux. C'est très bien une AK-47 en airsoft, mais c'est vachement mieux avec de la 762 à l'intérieur. D'ailleurs, le saviez-vous? Quand vous rentrez à l'armée, si vous ne savez pas, j'ai fait mes classes lors de l'armée russe. Les hommes sont obligés, les femmes, c'est en option. Je viens d'une famille de militaires, comprenez bien que bon, ça n'a pas été une option ça n'a pas été une option pour moi. Vous apprenez à démonter et à monter et à remonter un AK-47. C'est que de la ferraille et du métal, hein. Que de la mécanique. C'est très facile et qu'est-ce que c'est plaisant. Voilà, c'était le petit truc. Néanmoins, je souhaite rester fidèle à moi-même et je n'arrêterai pas d'être gênante. Je ferai le nécessaire pour bannir tout détraqué que j'ai pu ramener et rendre ma communauté un endroit sain, que ce soit sur Discord ou sur mes réseaux. Je souhaite mûrir et devenir plus responsable, et beaucoup s'en sont rendus compte. Désolé, j'ai mis longtemps à ouvrir les yeux et à comprendre que c'était moi le problème. J'espère pouvoir repartir sur de bonnes bases et être heureuse. Je tiens à préciser que je n'ai jamais eu l'intention d'entretenir un quelconque pédobait. Je n'ai jamais vu le problème en face, car j'étais trop ancré dans mon merdier. C'est vrai. C'est vrai, je suis désolé Riri, mais c'est vrai. Au moins tu l'acceptes et tu le vois maintenant, c'est cool. Jamais j'ai voulu remplir ma communauté de détraqués et mais je l'ai fait. Alors c'est pour ça que je recommence mes réseaux à zéro. Je ne souhaite pas continuer comme ça et surtout je n'ai jamais voulu être comme une enfant. J'ai toujours agi en étant celle que je suis, car mon comportement que j'ai dans la vraie vie, et c'est partiellement dû à mon autisme. Mais ce n'est pas une raison pour moi de rendre ma voix enfantine. Je comprends les nombreux harcèlements que j'ai reçus, je les ai mérités. Je comprends aussi que le message risque de mettre fin à ma carrière, mais je préfère être honnête plutôt que de continuer dans quelque chose de malsain. Je suis allé voir Twitch Tracker, bon tu t'es cassé la gueule, mais ça va encore, hein. Ça va, tu fais des lives entre 100 et 200 viewers, hein, donc c'est pas mal. Hein. C'est vrai que je crois qu'avant c'était plus de 1000. Donc ouais, il y a un sérieux cassage de gueule, mais ça va, hein, tu t'en sors bien. Hein. Avant de finir ce message, je souhaite m'excuser à ceux qui m'ont soutenu. Désolé d'avoir échoué, d'avoir pris le mauvais chemin. Merci à ceux qui sont encore là. Et merci à ceux qui ont été là. Merci aux bonnes personnes qui me suivent. Désolé, j'ai échoué. Donc texte venant de Twitter. Vous l'avez ici. Voilà. Il avait été vu combien de fois à l'époque? 64 000 fois. Pour ça, c'était quoi les réactions au tweet? Je vais voir. D'accord, donc ouais, c'était vraiment le début de l'arc rédemption. L'arc rédemption. Riri, tu es un personnage de shonen. Tu es un personnage de shonen. Non. Ou de shoujo. Non, shonen. On va rester sur du shonen. Donc là, c'est l'arc rédemption. Non, bah, les gens étaient plutôt en mode ok. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai décidé de stopper toute activité NSFW et de repartir à zéro. J'ai supprimé mon gros compte Twitter plus 18. J'ai changé de serveur Discord pour le recommencer à zéro. Et le laisser tout public. J'ai supprimé 80% de ma communauté, la partie composée de détraqués, et je surveille qu'aucun d'entre eux ne revienne. T'as fait ça... J'ai pas souvenir que t'aies fait ça pour ton Twitter, pour ton Twitch. Après, j'avoue que le Twitch c'est plus chiant. J'avoue que le Twitch c'est chiant, parce que t'es partenaire en plus. J'avoue que c'est chiant. Mais je pense même dans le Twitch, il faudrait... je sais pas si c'est... C'est tellement chiant. En fait, le problème c'est que c'est tellement chiant de faire un tri. Twitch ne met beaucoup de mal à mettre ça en place. Le fait de pouvoir trier ses abonnés. Très très chiant à faire. J'avais vu Lacrima quand elle s'était fait raidbot. C'était une horreur. C'était horrible. Elle avait dû les supprimer quasiment à la main. Elle pouvait, je crois, les supprimer par dizaines ou... Ouais, par dizaines ou vingtaines. Mais c'était très chiant.
Et je crois même que dans l'eau, elle a pas fait exprès, elle a même supprimé des vraies personnes. Donc ouais, il faudrait que Twitch mette en place un truc comme ça. Ça me fait mal, mais j'aimerais retourner dans le passé. Tu connais Code Lyoko? Ils y arrivent très souvent. Je suis désolé. Je suis désormais assez stable mentalement pour retrouver mon objectif premier, qui était de sortir de ma dépression, et aider ceux qui le sont aussi grâce à mes streams. C'est la seule chose qui m'importe désormais. J'ai énormément déraillé, et je sais que ce ne sera pas possible d'oublier toutes mes erreurs. Je déteste celles que j'ai été. J'assume avoir été malsaine. Je comprends mieux maintenant pourquoi vous étiez contre mon contenu. Et en l'ayant revisionné, je m'en rends compte que les seules personnes que j'attirais la plupart du temps, c'était des pédophiles. Je comprends qu'on me voyait comme une enfant. C'était horrible. Et ça m'a donné vraiment la nausée de revoir mes anciens streams. Ça fait maintenant 1 mois que je parle sans forcer ma voix, que je fais de mon mieux pour supprimer tout le contenu affreux que j'ai pu poster et que j'essaye de juste faire sourire ceux qui en ont besoin. Alors, malheureusement, je vais te dire un truc, Riri, et il faut que tu en aies conscience. J'espère que c'est le cas. Internet n'oublie pas. Ça n'arrivera jamais à tout supprimer. De façon cyclique, ça te reviendra dans la gueule, en boucle. Et ça jusqu'à ta mort. Je te le dis, hein, c'est... Jusqu'à ta mort et même un peu plus au-delà. Les gens n'oublient pas, les gens sont des sacs à merde. Les gens aiment le sang, aiment la chic, aiment le molar, aiment le gore, les combats et les dramas. Et ça te reviendra toujours éternellement dans la gueule. Qu'on soit... Je sais pas si quelqu'un te l'a déjà dit. Si personne te l'a dit, je te le dis dans cette vidéo. J'espère que tu la verras. Et du moins, tu seras arrivé à ce niveau-là. Ça te reviendra éternellement toujours dans la gueule. Faut juste l'accepter. Et faut avoir les épaules pour. Je sais que j'étais affreuse et j'assumerai toujours mes erreurs et ce que j'ai pu poster. Ça me rend malade actuellement d'avoir été cette personne, mais je vais faire de mon mieux. Merci à ceux qui souhaiteront me donner une deuxième chance. Je stream toujours les lundis, mercredis, vendredis et samedis à 18h sur Twitch. Alors n'hésitez pas à venir m'aider un peu dans cette nouvelle page de ma vie. Je suis très faible mentalement, alors je me permets de vous demander ça bien. Désolé, c'est moi qui sais pas dire. Je suis très faible mentalement, alors je me permets de vous demander ça, bien que je ne sois pas la victime. Merci vraiment à ceux qui étaient là, à ceux qui seront là pour qu'on sourie tous super fort ensemble. J'ai envie de faire plein de trucs chouettes avec vous tous. Et puis aujourd'hui est un jour nouveau. Et du coup, on avait aussi, ça vient aussi de Twitter. C'était un. Ah oui, d'accord. Et ça, c'était 1 mois plus tard. C'était en février. Je ne pense pas pouvoir élaborer plus sur le sujet, autre que le fait que je me déteste, que je suis détestable et qu'à ce jour, oui, tous mes anciens réseaux sociaux ont été supprimés. Je suis désolé pour tout. Je suis la seule responsable de tout ça et c'est moi qui ai été le problème. Je suis heureuse d'avoir grandi et changé aujourd'hui. Je sais que mon retour dans la communauté des VTubers sera très mal vu. Pour le moment, j'ai pas vu beaucoup de choses. Pour le moment, ça va. Ne t'inquiète pas. Mais il y a des gens à qui ça va faire tilt au bout d'un moment. Je pense. En fait, jusqu'à ce que tu fasses ton redébut, je pense que ça va être tranquille. Dès que tu feras ton redébut et que tu liveras réellement en tant que VTubeuse, je pense que c'est à ce moment-là que des gens vont tilt. Mais je me sens enfin prête à affronter mes peurs que je fuis depuis si longtemps. Désolé d'avoir existé par le passé et d'avoir un jour sombré. J'aimerais aussi remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui ont été là à mes débuts sur Twitter, jusqu'à ce que je tourne mal. C'était vraiment génial. Ma communauté était incroyable et toujours là pour me soutenir. Et tous ensemble, on a établi de très gros records que je n'aurais jamais pensé réussir. Que ce soit les 1000 viewers, les 104 TikTok, d'être la plus grosse VTubeuse française à l'époque, et surtout tous nos rires débiles qui nous ont aidés à oublier nos problèmes temporairement. Je compte bien reprendre mon parcours et établir des choses encore plus grandes. Merci de m'avoir aidé à me lancer, et désolé à tous, et désolé de tous vous avoir déçus. C'est grâce à vous tous qui m'avez soutenu un jour si je combats ma dépression, mais aussi si j'ai pu me trouver une chose me faisant sourire au quotidien. C'est parfois difficile pour quelqu'un de malade de voir les couleurs dans la vie, mais vous me les apportez à chaque stream. J'espère qu'actuellement vous allez tous bien, je vous aime. Mais maintenant Riri Miaou est de retour et je suis prête à tout exploser et rendre plein de personnes heureuses
y compris ma propre personne. Je fais ça de mon mieux pour apprendre de mes erreurs passées et travailler sur moi depuis tout ce jour. J'espère que mon nouvel avatar vous plaira, ainsi que l'annonce de mon retour officiel chez les VTubers, et qu'on créera beaucoup de bons souvenirs tous ensemble. Désolé pour la façon que j'ai de m'exprimer, c'est difficile pour moi de parler de façon sociale, de parler de façon socialement correcte. Pardon si j'ai l'air de me victimiser. Ce n'est pas le cas, car tout est de ma faute et je le reconnais. Pardon pour tout, pardon pour vous avoir déçu. À très bientôt pour mon redébut. Merci encore pour tout, que ce soit votre soutien, votre motivation au quotidien, ou encore les membres actuels de ma communauté. Et désolé, Riri Miaou. Donc voilà, c'était le communiqué. C'était le communiqué. Donc on voit quand même qu'il y a des personnes qui... Il y a des personnes de la communauté VTube qui leur parlent, qui lui parlent. Là, je sais que je crois qu'il y avait ma femme, il y avait Lacrima qui lui avait répondu. Chicha Ruru, c'est pareil, c'est un VTuber. On a Raisin on a Nenia, Melo, donc en vrai, il y a des VTubers, il y a des VTubers AFR qui sont prêts à te tendre la main, hein, en vrai. Donc là, on a Sonia, on a Amako qui récemment, en plus, est passé partenaire, donc non, mais Riri, sache qu'il y a des VTubers qui sont prêts à te tendre la main si tu acceptes de changer, ce qui semble être bien parti, donc c'est bien, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette news, elle est très longue, 31 minutes. Ah Ah Merci à vous d'avoir suivi cette petite capsule, on va dire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à commenter. N'hésitez pas à mettre un pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Mais expliquez pourquoi vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, c'est très important. Et aussi, merci pour les partages que vous ferez de cette vidéo. C'était Alice, je vous donne rendez-vous pour de prochaines news. Bisous les gens. Mouah.